Et nous accueillons maintenant notre dernière candidate, Nadine Lutfi, qui est doctorante en sciences politiques et sociales à la faculté de philosophie et de sciences sociales. Le titre de sa thèse est Triangular Relations, China, the United States and Saudi Arabia. Et le titre vulgarisé est Géopolitique sur le dance floor, qui dicte le rythme. Nadine, est-ce que c'est bien ta slide? Oui. Est-ce que tu es prête? Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Oui, on t'entend dans la salle. Ouais. Hop. C'est un peu grand. Pas de souci. Oui, je suis c'est bon prête. T'es à l'aise? Ok. Eh ben, c'est quand tu veux. Imaginez une boîte de nuit bondée lorsque, tout à coup, la musique change brutalement. Les danseurs hésitent. Qui prend le lead? Qui s'adapte? Qui risque de changer de partenaire? C'est exactement ce que j'ai dû dire. Pas en discothèque, mais sur la scène internationale. La Chine, les États-Unis et l'Arabie saoudite. 3 acteurs majeurs enfermés dans une danse géopolitique où chaque mouvement enchaîne une réaction en chaîne. Alors, pourquoi cette dynamique m'intéresse? Parce qu'un seul faux pas peut redessiner l'équilibre du Moyen-Orient, voire du monde. Prenons un exemple. En 2022, Riyad signe un méga accord avec Pékin. Washington panique. Le président des États-Unis saute dans un avion pour l'Arabie saoudite. Et si cette scène était en huis clos, voici ce qu'on y entendrait. Nous, les Chinois, nous offrons à nos chers amis saoudiens un partenariat gagnant-gagnant, pétrole contre infrastructure, investissement et surtout zéro condition politique. Attends une seconde, Pékin. Nous, les Américains, nous protégeons l'Arabie saoudite depuis 80 ans. On vend des milliards de dollars d'armes. On sécurise tes exportations. Riyad, tu vas vraiment tout lâcher pour quelques trains chinois et des caméras Huawei? Messieurs, c'est très touchant, mais moi, l'Arabie saoudite, je veux le meilleur deal. Alors, qui dit mieux? C'est là que ma thèse entre en jeu. Je travaille sur ce que j'appelle la synchronisation géopolitique. Quand un acteur ajuste sa stratégie, les 2 autres doivent réagir. Un peu comme quand une personne commence à applaudir et en une fraction de seconde, toute la salle suit. Mais attention, ce triangle n'est pas figé. Ce n'est pas juste un duel Chine-États-Unis. Parfois, l'Arabie saoudite change de partenaire. Un jour, elle danse avec les États-Unis sous la pluie des contrats d'armement. Le lendemain, elle flirte avec la Chine sur des projets de méga-infrastructures. Dans ma thèse, j'analyse ces interactions, leur enchaînement et comment un État influence la relation entre les 2 autres. En tant que chercheuse, je veux comprendre ces dynamiques parce qu'aujourd'hui, elles façonnent le monde et demain, elles décideront des nouvelles alliances et peut-être des futures crises. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un accord entre Riyad, Pékin et Washington, posez-vous la question, qui dicte le rythme et surtout, qui vient de changer de partenaire? Parce qu'au fond, que l'on veuille ou non, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Merci.